Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit également sur vous, chers frères et sœurs chrétiennes. Je remercie Allah de nous avoir réunis aujourd'hui dans un esprit de respect et de recherche de la vérité. Je m'appelle Abdallah Moussa, père de famille, simple croyant désireux de comprendre et d'apprendre. Cher professeur Dr. Zakir Naik, c'est un honneur pour moi de vous adresser cette question devant ce public composé de musulmans et de chrétiens. Ce qui m'a fait penser, c'est les prophéties du Coran sur Israël, éclaircissement à la lumière du message divin. Ma question est simple et unique. Selon le Coran et les enseignements prophétiques, que dit réellement l'islam à propos d'Israël, de son histoire, de son avenir moral et spirituel, et quelles leçons devons-nous, musulmans et chrétiens, tirer de ces prophéties sans tomber dans la haine ni la peur? Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Je remercie mon frère Abdallah Moussa pour cette question formulée avec sagesse et responsabilité. Et je remercie également l'audience, musulmans et chrétiens, d'être présents dans cet esprit de dialogue. Permettez-moi d'être très clair dès le départ. Lorsque le Coran parle d'Israël, il ne parle ni de race, ni de haine, ni d'un peuple condamné par nature. Le Coran parle de Bani Israël, les enfants d'Israël, comme d'une communauté à qui Allah a accordé d'immenses faveurs, mais aussi à qui il a confié de grandes responsabilités. Et c'est là une loi divine universelle. Plus la faveur est grande, plus la responsabilité est lourde. Le Coran dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 47, « Ô enfants d'Israël, rappelez-vous mon bienfait dont je vous ai comblé, et que je vous ai préféré à toutes les nations. » Ce verset est fondamental. Allah reconnaît clairement avoir honoré les enfants d'Israël, leur avoir envoyé de nombreux prophètes, Moïse, Aaron, David, Salomon, Zacharie, Jean-Baptiste et bien sûr Jésus, paix sur eux tous. Les musulmans croient en tous ces prophètes, sans exception, ce qui est un point commun essentiel avec les chrétiens. Mais le Coran ne s'arrête pas à l'honneur. Il parle aussi de la fidélité à l'alliance. Dans la sourate Al-Maïda, Allah rappelle que les enfants d'Israël ont pris un engagement: adorer Allah seul, établir la justice, suivre les messagers et ne pas altérer le message. Lorsque cet engagement est respecté, il y a élévation. Lorsqu'il est trahi, il y a déclin. Cette loi n'est pas spécifique à Israël. Elle s'applique aux musulmans, aux chrétiens et à toute communauté. Le Coran évoque ensuite, dans la sourate Al-Isra, 17, 4 à 7, deux grandes périodes de corruption morale des enfants d'Israël sur la terre, suivies de conséquences historiques. Ces versets sont souvent mal compris ou instrumentalisés. Ils ne parlent pas d'une destruction aveugle, mais d'un principe divin. Quand une communauté s'éloigne profondément de la justice, de l'humilité et de la morale, Allah permet que les conséquences de ces actes se manifestent à travers l'histoire. Ce n'est pas une vengeance arbitraire, c'est une pédagogie divine. Allah dit ensuite, « Si vous faites le bien, vous le faites pour vous-même, et si vous faites le mal, vous le faites contre vous-même. » Voilà le cœur du message. Le Coran ne dit pas « ils seront frappés sans raison », mais leurs propres actes produisent des effets. Et cela, mes chers frères et sœurs chrétiens, n'est-ce pas exactement ce que dit aussi la Bible? Dans l'Épître aux Galates, il est écrit que l'homme récolte ce qu'il sème. Le message est identique. Quand certains parlent de ce qui va arriver à Israël, il faut être extrêmement prudent. Le Coran ne donne pas un calendrier politique ou militaire. Il donne des signes moraux et spirituels. Lorsque l'injustice devient systémique, lorsque la vie humaine perd sa valeur, lorsque l'arrogance remplace l'humilité devant Dieu, alors toute société, qu'elle soit musulmane, chrétienne ou juive, entre dans une phase de fragilité. C'est cela l'avertissement coranique.
Le Coran nous rappelle aussi que parmi les enfants d'Israël, il y a toujours eu des justes. Allah dit dans la sourate Al-Araf, « Parmi le peuple de Moïse, il est une communauté qui guide par la vérité et qui, par elle, exerce la justice. » Donc l'islam rejette totalement toute généralisation. Il distingue les individus, les intentions et les comportements. Pour le dialogue islamo-chrétien, ce point est capital, car le Coran appelle les gens du livre, c'est-à-dire les chrétiens et les juifs, à une parole commune. Adorer Dieu seul, ne pas lui associer de partenaires, et ne pas se prendre les uns les autres comme seigneurs en dehors de Dieu. Ce n'est pas un appel à la confrontation, mais à la réforme intérieure. Lorsque des musulmans lisent ces prophéties, ils doivent d'abord se regarder eux-mêmes. Le prophète Muhammad, paix sur lui, a dit dans un hadith authentique que les communautés précédentes ont été détruites non par manque de prière, mais par l'injustice et la corruption morale. Si les musulmans tombent dans les mêmes travers, ils subiront les mêmes conséquences. Le Coran n'est pas un livre contre les autres, c'est un miroir pour chacun. Ainsi, ce que le Coran annonce n'est pas une catastrophe ciblée, mais un avertissement universel. Aucune nation n'est au-dessus des lois de Dieu. La force militaire, la technologie ou la richesse ne protègent pas d'un effondrement moral. Seules la justice, la compassion et la crainte de Dieu le font. C'est pour cela que ce dialogue est si important. Les chrétiens ici présents peuvent reconnaître dans ces versets la continuité du message biblique. Les musulmans doivent y voir un appel à l'humilité. Et les juifs, même s'ils ne sont pas présents aujourd'hui, sont également invités par le Coran à revenir à l'esprit des prophètes qu'ils respectent. Avant de conclure cette première partie, je voudrais m'adresser à l'audience. Si ce type de dialogue vous éclaire, si vous souhaitez voir davantage d'échanges respectueux entre l'islam et le christianisme, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à liker, à partager largement cette discussion et à commenter avec le rappel de la grandeur divine, Allah Akbar. Ce rappel n'est pas un slogan politique, mais une affirmation spirituelle. Dieu est plus grand que nos divisions, plus grand que nos peurs, plus grand que nos conflits. Lorsque nous poursuivons cette réflexion, il est essentiel de revenir au cœur du message coranique afin d'éviter toute lecture émotionnelle ou politisée. Le Coran ne parle jamais en termes de nation moderne, de drapeau ou de gouvernement contemporain. Il parle en termes de comportements humains, de fidélité au message divin et de conséquences morales. C'est pourquoi, lorsqu'Allah évoque les enfants d'Israël, il ne parle pas d'une entité figée dans le temps, mais d'une communauté qui, comme toutes les autres, traverse des phases d'obéissance et de désobéissance, de droiture et d'égarement. Cette précision est fondamentale pour comprendre ce que certains appellent à tort des prophéties contre Israël. En réalité, ce sont des avertissements adressés à toute l'humanité. Le Coran nous enseigne que l'histoire n'est pas chaotique. Elle obéit à des lois spirituelles. Allah dit clairement dans la sourate Fatir que tu ne trouveras jamais de changement dans la loi d'Allah. Cela signifie que les principes qui ont conduit à l'élévation ou à la chute des peuples précédents sont les mêmes aujourd'hui. Les enfants d'Israël ont reçu la Torah, puis l'Évangile à travers Jésus, paix sur lui, et enfin le Coran est venu confirmer et corriger ce qui avait été altéré. Le problème n'a jamais été la révélation, mais la manière dont certains hommes ont choisi de la manipuler, de la réduire à leurs intérêts ou de l'utiliser comme instrument de domination. Dans la sourate Al-Baqarah, Allah mentionne que certains parmi les enfants d'Israël altéraient les Écritures après les avoir comprises sciemment. Cette accusation n'est pas unique aux Juifs. Le Coran avertit aussi les musulmans de ne pas suivre la même voie. Le prophète Muhammad, paix sur lui, a dit dans un hadith authentique que les musulmans suivraient les traces des communautés précédentes pas à pas,
au point d'entrer dans le même trou de lézard s'ils y entraient. Cela signifie que le message coranique sur Israël est aussi un miroir pour les musulmans. Si les musulmans lisent ces versets avec arrogance, en pensant qu'ils concernent uniquement les autres, alors ils ont déjà manqué l'essentiel. Quand le Coran parle de corruption sur la terre, il la définit clairement. Oppression des faibles, injustice systémique, meurtre de l'innocent, arrogance face à Dieu et rejet des avertissements des prophètes. Ce sont des critères universels. Allah ne condamne jamais un peuple pour son identité, mais pour ses actes. Et Allah précise toujours qu'au moment où une communauté revient sincèrement à la justice, il lui ouvre à nouveau les portes de sa miséricorde. C'est ce qu'il dit après avoir mentionné les fautes des enfants d'Israël. Puis nous vous avons redonné la victoire sur eux, et nous vous avons renforcés par des biens et des enfants. Cela montre que la sanction n'est jamais définitive tant qu'il y a repentance. Il est également crucial de rappeler que le Coran reconnaît le lien historique et spirituel des enfants d'Israël avec la terre bénie, mais ce lien n'est jamais présenté comme un droit absolu, inconditionnel et éternel indépendamment de la justice. Dans l'islam, aucune terre n'appartient à un peuple par essence. Elle appartient à Allah. Allah la confie à qui il veut selon sa sagesse. La terre est un dépôt, pas une propriété ethnique. Ce principe est partagé par la Bible, où la terre promise est conditionnée à l'obéissance à Dieu. Dès que l'obéissance disparaît, la bénédiction se retire. Ce n'est pas une punition aveugle, c'est une loi morale. Lorsque des musulmans demandent « Qu'est-ce qui va arriver ?», je leur réponds toujours « Ce qui arrive dépendra des actes ». Le Coran ne nourrit pas une mentalité d'attente catastrophiste. Il appelle à la réforme personnelle et collective. Le prophète Muhammad, paix sur lui, n'a jamais enseigné à ses compagnons à se réjouir du malheur d'un autre peuple. Au contraire, il pleurait pour l'humanité. Il disait que toute l'humanité est la famille d'Allah, et que le plus aimé auprès d'Allah est celui qui est le plus utile à sa famille. Pour les chrétiens qui écoutent cette discussion, il est important de comprendre que l'islam ne rejette pas Jésus, paix sur lui. Le Coran l'honore comme l'un des plus grands messagers, né miraculeusement, porteur de l'Évangile et défenseur des opprimés. Lorsque le Coran critique certains comportements des enfants d'Israël, il le fait souvent en rappelant qu'ils ont rejeté ou trahi certains prophètes. Or, Jésus lui-même a adressé des reproches sévères aux élites religieuses de son époque pour leur hypocrisie et leur dureté de cœur. Le message est donc cohérent. Dieu n'accepte pas que la religion soit utilisée comme façade tout en piétinant la justice. Un autre point souvent mal compris concerne les hadiths liés à la fin des temps. Certains les citent de manière isolée pour créer la peur ou la haine. Or, l'approche islamique correcte consiste à comprendre ces textes à la lumière du Coran, et non l'inverse. Le Coran insiste toujours sur la responsabilité individuelle. Même à la fin des temps, chacun sera jugé selon ses actes et non selon son appartenance. Les hadiths authentiques parlent de grands bouleversements moraux, de confusion entre vérité et mensonge, et de la nécessité pour le croyant de rester juste, même lorsque l'injustice semble dominante. Ainsi, ce que le Coran met au clair, ce n'est pas un scénario de destruction ciblée, mais une lecture morale de l'histoire. Il enseigne que lorsqu'une société se construit sur l'oppression, elle devient fragile de l'intérieur. Lorsque la spiritualité est remplacée par l'arrogance, la chute commence, même si elle n'est pas immédiatement visible. Cela a été vrai pour les civilisations passées, et cela sera vrai pour les civilisations présentes et futures. Je tiens aussi à souligner que le Coran invite explicitement au dialogue avec les gens du livre de la manière la plus belle. Il ne s'agit pas de débattre pour humilier, mais pour éclairer.
Le but n'est pas de gagner un argument, mais de gagner des cœurs à la vérité et à la justice. Si ce dialogue est mené avec sincérité, il rapproche au lieu de diviser. C'est pourquoi des discussions comme celle-ci sont nécessaires, surtout dans un monde où les discours extrêmes dominent souvent l'espace public. Enfin, lorsque nous parlons d'avenir, le Coran nous enseigne l'espérance. Même après avoir mentionné les fautes des peuples, Allah ouvre toujours la porte du retour. Il dit qu'il est pardonneur, miséricordieux. Cela signifie que ni les musulmans, ni les chrétiens, ni les juifs ne sont condamnés tant qu'ils cherchent sincèrement la justice et la vérité. Le véritable danger n'est pas d'appartenir à tel ou tel peuple, mais de persister dans l'injustice en pensant être à l'abri du jugement divin. C'est dans cet esprit que nous devons comprendre les versets coraniques concernant Israël, non comme une menace, mais comme un rappel sévère et miséricordieux à la fois. Un rappel que Dieu est juste, que l'histoire a un sens, et que la dignité humaine doit toujours être protégée. Et tant que ce message est entendu, il reste une chance pour toute société de se réformer, de se purifier et de retrouver la bénédiction divine. Le Coran, mes chers frères et sœurs, ne parle pas seulement d'événements historiques. Il enseigne des principes universels qui s'appliquent à chaque époque et à chaque communauté. Lorsque nous parlons des enfants d'Israël et des prophéties qui les concernent, nous devons comprendre que l'islam insiste toujours sur la responsabilité individuelle et collective. Les versets qui évoquent les conséquences des actes des enfants d'Israël ne sont pas des annonces de malheur ciblées ou de vengeance divine aveugle, mais des leçons morales et spirituelles. Allah, dans sa sagesse infinie, utilise l'histoire comme un miroir pour l'humanité. Il montre que lorsque la justice est abandonnée, lorsque l'arrogance remplace l'humilité, et lorsque l'injustice devient systémique, les conséquences sont inévitables. Cela vaut pour les enfants d'Israël, mais cela vaut également pour nous, musulmans, chrétiens ou autres. Ce principe est universel, et le Coran insiste sur ce point à de nombreuses reprises. La sourate Al-Baqarah, versets 60 et 1, rappelle que certains parmi les enfants d'Israël ont désobéi à leurs prophètes, rejetant les commandements divins et manipulant les enseignements reçus. Et Allah dit clairement que ce rejet a eu des conséquences sur leur existence collective. Cependant, il ne condamne jamais l'individu qui cherche sincèrement la vérité et la justice. Ainsi, ce que nous appelons les prophéties sur Israël est avant tout un rappel sur la moralité, la justice et la fidélité au message divin, et non un jugement sur l'identité ou l'origine ethnique. Il est fondamental que les musulmans et les chrétiens présents ici comprennent ce point. Le Coran n'incite jamais à la haine. Il enseigne la réflexion et la responsabilité. Lorsque nous analysons l'histoire d'Israël telle que présentée dans le Coran, nous voyons des cycles. Des périodes de bénédiction lorsque la justice et l'obéissance à Allah prévalaient, et des périodes de difficulté lorsque la corruption et l'oppression s'implantaient. Dans la sourate Al-Isra, Allah mentionne la dégradation morale et les conséquences qui en ont découlé, sans jamais prescrire la haine ou la vengeance comme réponse. Ces versets doivent être compris dans le contexte plus large de la guidance divine. Chaque peuple reçoit des avertissements selon sa situation, et chaque société est responsable de ses choix. L'islam insiste sur la justice et non sur la revanche. Un aspect important que nous devons souligner est la continuité entre les messages coraniques et bibliques. Le Coran reconnaît les prophètes que les Juifs et les chrétiens respectent. Moïse, Aaron, David, Salomon, Zacharie, Jean-Baptiste et Jésus, paix sur eux, ont tous été envoyés pour enseigner la justice, la miséricorde et la fidélité à Dieu. Lorsque le Coran critique certains comportements des enfants d'Israël, il ne remet pas en question le rôle des prophètes ou la vérité de leurs enseignements.
Il critique la manière dont certains hommes ont choisi de dévier de ces enseignements. Et c'est exactement ce que l'on retrouve dans la Bible. Les prophètes critiquent l'injustice, la corruption morale et l'hypocrisie religieuse, tout en appelant au retour sincère à Dieu. Il est également essentiel de comprendre le rôle des prophéties dans l'éducation morale. Allah ne révèle pas ces événements pour effrayer ou pour susciter la haine. Le Coran les présente comme des signes et des leçons. Lorsque le Coran parle de la montée et de la chute des enfants d'Israël, il montre un principe. La prospérité matérielle et la puissance politique ne garantissent pas la protection divine. Seul le respect de la justice, la compassion envers les faibles et la fidélité à Dieu assurent une bénédiction durable. Cette loi morale est universelle et s'applique à toutes les nations, y compris les musulmans et les chrétiens d'aujourd'hui. Un autre aspect, souvent mal compris, concerne la terre promise. Le Coran reconnaît l'importance historique des enfants d'Israël et leur lien avec certaines terres. Mais ce lien n'est jamais présenté comme un droit absolu ou inconditionnel. La terre appartient à Allah, et il la confie à ceux qui suivent ses commandements. La possession morale et spirituelle de la terre est conditionnée par la justice et l'obéissance divine. Ainsi, les prophéties coraniques sur Israël doivent être comprises dans ce contexte. Il s'agit d'un rappel que la bénédiction divine est conditionnelle et que l'injustice mène inévitablement à des conséquences négatives. Pour l'audience chrétienne, il est important de noter que l'islam considère Jésus, paix sur lui, comme un prophète de grande importance, et que le Coran confirme de nombreux enseignements bibliques authentiques. Lorsque le Coran critique certains comportements des enfants d'Israël, il reflète les mêmes avertissements que ceux que Jésus lui-même a donnés à son peuple pour dénoncer l'injustice et l'hypocrisie. Ainsi, ces passages coraniques sont un point de convergence avec le message chrétien, l'importance de la moralité, de l'humilité et de la justice. En continuant à examiner les prophéties coraniques, nous voyons que les hadiths authentiques complètent ces enseignements. Les prophéties sur les événements futurs, y compris les bouleversements sociaux et moraux, ne sont jamais des annonces de malheur aveugles. Elles sont des rappels à rester fermes dans la justice et la piété. Même dans les temps de grande corruption, le croyant est appelé à maintenir son intégrité et à être un exemple de droiture. Cela est cohérent avec l'enseignement coranique selon lequel chaque individu est responsable de ses actes et que la miséricorde divine est toujours ouverte à ceux qui reviennent sincèrement. Le Coran, en évoquant les cycles de prospérité et de déclin, insiste sur un point central. La justice et la moralité ne peuvent jamais être compromises sans conséquence. Ce principe n'est pas spécifique aux enfants d'Israël. Il s'applique à toutes les sociétés. Les musulmans doivent se rappeler que la corruption, l'oppression et la trahison des engagements religieux mènent à des difficultés, tout comme elles l'ont fait pour les enfants d'Israël. Les chrétiens peuvent reconnaître ici un principe similaire. La désobéissance à Dieu et la manipulation de la religion conduisent à la désunion et à la souffrance. Il est aussi crucial de comprendre que le Coran distingue toujours entre les individus et les communautés. Même dans les périodes de désobéissance collective, il y a toujours des personnes justes qui sont récompensées pour leur fidélité. Cela nous enseigne que malgré les erreurs collectives, chaque individu conserve sa responsabilité et peut choisir la voie de la justice. Cette nuance est souvent perdue lorsque les prophéties sont mal interprétées. Le Coran nous invite à réfléchir profondément. Il ne s'agit pas de condamner un peuple entier, mais de tirer des leçons des actions humaines. Lorsque nous parlons de la fin des temps, les hadiths indiquent des périodes de confusion et de troubles. Cependant, ces descriptions sont accompagnées d'instructions claires. Rester ferme dans la justice, pratiquer la compassion et ne jamais céder à la haine ou à l'oppression.
Le Coran et les hadiths enseignent que les crises morales ne sont pas une fatalité, mais des opportunités pour revenir à Allah et restaurer l'équilibre moral. Ainsi, les prophéties sur Israël et les événements mondiaux servent de guide pour l'introspection et la réforme morale, non de prétexte pour nourrir la peur ou la haine. Il est fondamental de comprendre que la vraie force d'une communauté ne réside pas dans son armée, sa richesse ou son influence politique, mais dans sa fidélité à Dieu et à la justice. Le Coran met en garde contre la confiance excessive dans les biens matériels et le pouvoir, et il insiste sur la nécessité d'une vie guidée par l'éthique divine. Les enfants d'Israël ont été avertis de la même manière. La prospérité et la force peuvent disparaître si elles sont détournées de la justice et de la moralité. Enfin, il est important de rappeler que le Coran et les hadiths encouragent le dialogue et la coexistence pacifique. Les musulmans et les chrétiens peuvent trouver des points communs dans l'enseignement moral et spirituel, même lorsqu'ils ne partagent pas toutes les croyances théologiques. Le message coranique sur Israël n'est pas un appel à la confrontation, mais un enseignement sur la justice, la responsabilité et la fidélité à Dieu. Il nous rappelle que l'histoire a un sens, que la moralité est universelle et que chacun, indépendamment de son origine, est responsable devant Allah. En résumé, ces prophéties doivent être comprises dans leur dimension morale et spirituelle. Elles enseignent que la justice et la fidélité à Dieu sont les seuls véritables protecteurs de l'humanité, que la désobéissance conduit à la fragilité et que le retour sincère à Dieu ouvre toujours la voie à la miséricorde et à la bénédiction. Ces leçons sont universelles et concernent toutes les communautés, pas seulement les enfants d'Israël. Le Coran, par ses enseignements, nous guide vers un dialogue respectueux, une compréhension profonde de l'histoire et un engagement envers la justice et la moralité qui transcendent les frontières religieuses et culturelles. Le Coran, mes chers frères et sœurs, nous enseigne que toute communauté, qu'elle soit grande ou petite, est responsable de ses actions et que la justice divine s'applique universellement. Lorsque nous regardons l'histoire des enfants d'Israël, nous voyons des cycles de bénédiction et de déclin, non pas parce qu'Allah les a punis arbitrairement, mais parce que leurs propres actions ont conduit à des conséquences morales et sociales. Allah dit clairement dans la sourate Al-Baqarah que ceux qui altèrent le message divin, qui commettent l'injustice et qui refusent de suivre les enseignements des prophètes, s'exposent aux effets de leur choix. Cependant, le Coran souligne également que ceux qui se repentent sincèrement, qui se tournent vers Allah et agissent avec justice, peuvent toujours retrouver la bénédiction et la miséricorde divine. Cela nous montre que les prophéties concernant Israël ne sont pas des prédictions de destruction aveugle, mais des rappels pour l'humanité entière sur l'importance de la moralité et de la fidélité à Dieu. Le Coran met l'accent sur l'enseignement universel que le pouvoir matériel, la richesse ou l'influence politique ne protègent pas d'une chute morale. Seule la justice, l'équité et la crainte de Dieu assurent une véritable sécurité et prospérité. Ces leçons s'appliquent à toutes les sociétés, y compris la nôtre, et elles doivent être comprises comme des avertissements spirituels et non comme des appels à la haine ou à la peur. Le message est clair, chaque individu est responsable de ses actions. Et même dans les périodes de grande corruption, il existe toujours des justes qui seront récompensés pour leur droiture. Le Coran rappelle aussi l'importance du dialogue et de la compréhension mutuelle entre les communautés, notamment entre musulmans et chrétiens, car nous partageons des principes communs de justice, de compassion et de respect des commandements divins. Ainsi, les prophéties sur Israël nous invitent avant tout à réfléchir sur nos propres comportements, à maintenir la justice dans nos sociétés et à cultiver la droiture individuelle et collective, car c'est là que réside la véritable protection et bénédiction d'Allah. Elle nous enseigne à ne pas juger un peuple dans son ensemble,
mais à comprendre les conséquences des actes humains, à nous améliorer continuellement et à rester fidèles aux principes moraux universels que le Coran et les enseignements prophétiques nous transmettent, afin que nos sociétés puissent prospérer spirituellement et moralement, indépendamment des événements historiques ou politiques. Le Coran, mes chers frères et sœurs, nous enseigne que toute communauté est responsable de ses actions et que la justice divine s'applique universellement. Les versets concernant les enfants d'Israël ne sont pas des annonces de malheur aveugles, mais des leçons sur la fidélité à Allah, la justice et la moralité. Lorsque l'injustice et la corruption s'installent, les conséquences suivent inévitablement. Mais ceux qui se repentent et reviennent à la droiture trouvent toujours la miséricorde divine. Ces principes ne concernent pas seulement les enfants d'Israël, ils s'appliquent à toutes les sociétés, y compris les musulmans et les chrétiens d'aujourd'hui. La prospérité matérielle ou la puissance politique ne garantit pas la protection divine. Seule la droiture morale et la justice assurent une bénédiction durable. Le Coran souligne aussi l'importance du dialogue et de la compréhension entre les communautés, afin de construire un espace de respect et de réflexion mutuelle. Ainsi, les prophéties sur Israël doivent être comprises comme des rappels universels pour réfléchir à nos propres comportements, agir avec équité et compassion, et rester fidèles aux enseignements divins, afin que nos sociétés prospèrent spirituellement et moralement, indépendamment des événements historiques ou politiques. Qu'Allah te bénisse, cher professeur Dr. Zakir Naik. Je te remercie profondément d'avoir pris le temps d'expliquer avec autant de clarté et de patience ce que le Coran enseigne réellement à propos des enfants d'Israël et des leçons universelles que nous pouvons en tirer. Ta manière de relier les enseignements coraniques à des principes de justice, de morale et de responsabilité individuelle permet à chacun de réfléchir sur sa propre vie et de comprendre que le message de l'islam n'est pas seulement historique, mais pratique et applicable à notre quotidien. Merci pour ce partage, pour cette lumière que tu apportes dans un monde où l'incompréhension et les malentendus sont trop souvent la norme. Je te remercie, mon frère Abdallah, pour tes paroles pleines de sagesse et pour ta question profonde qui a permis de clarifier ces aspects essentiels du Coran. Qu'Allah te récompense pour ton intention sincère de comprendre et de transmettre ces connaissances à ton entourage. Je remercie également tous les musulmans et chrétiens présents ici et ceux qui regardent cette discussion à travers cette vidéo, pour votre attention et votre ouverture d'esprit. Il est fondamental de rappeler que le message coranique sur les enfants d'Israël ne vise pas à stigmatiser un peuple, mais à mettre en lumière des principes universels: la justice, la responsabilité morale, le respect des commandements divins et l'importance de la droiture individuelle et collective. Chaque communauté et chaque individu est concerné par ces enseignements, et le Coran nous invite à toujours réfléchir sur nos propres actions avant de juger les autres. Je vous encourage donc, chers frères et sœurs, à continuer à approfondir votre compréhension du Coran et des hadiths, à poser des questions, à discuter dans le respect et la bienveillance, et à partager ces enseignements avec ceux qui cherchent la vérité et la guidance divine. Si vous trouvez cette discussion bénéfique et éclairante, je vous invite à vous abonner à la chaîne Parole d'Al-Islam, à aimer cette vidéo pour montrer votre soutien, à la partager avec vos proches et vos amis afin de diffuser ces messages de sagesse, et à participer dans les commentaires en posant vos questions sur le script ou sur tout aspect du dialogue entre l'islam et le christianisme. Votre participation permet de créer un espace d'échange enrichissant, où la connaissance et la réflexion spirituelle se propagent, et où nous pouvons tous grandir ensemble dans la compréhension mutuelle et le respect des enseignements divins.